besoin de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton... Amen. Amen. L'avantage, les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Nous avons commencé la fois passée à examiner les avantages qu'il y a à aimer Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons poursuivre les avantages à aimer Dieu. Et la fois passée, j'ai fait mention spéciale de quelque chose en vous spécifiant que notre relation avec Dieu est comparée à la relation d'époux à l'épouse. Alléluia. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, la relation de Dieu avec son peuple est comparée à la relation d'époux à l'épouse. Donc, c'est important. Il n'y a pas bonne relation entre l'époux et l'épouse là où il n'y a pas l'amour. On ne peut pas espérer qu'il y ait bonne relation entre époux et épouse là où il n'y a pas l'amour. Dans Ésaïe chapitre 54, les versets 5, avions-nous lu, Dieu dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voyez, et on dit ton Créateur est ton époux. Donc généralement, nous ne voyons pas cet aspect-là. Nous parlons souvent de Dieu comme Rédempteur, nous parlons de Dieu comme... Mais on ne parle pas beaucoup de Dieu comme notre époux. Dans la Nouvelle Alliance, dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez donc, que ce soit l'ancien, la nouvelle alliance, notre relation est comparée à la relation d'époux et d'épouse. Et je vous avais dit, il y a beaucoup de leçons à tirer à ce sujet-là. Ça veut dire simplement que nous qui sommes des époux, nous devons prendre Dieu pour modèle. Et alléluia. Nous devons agir envers nos partenaires comme Dieu agit envers nous. Ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, faisons ça pour nos épouses. Tu n'as pas dit un mot, amen. Parce que toi aussi, quelque part, tu es épouse. Je crois que cette image nous met en humilité. Parce que si nous nous considérons toujours comme les chefs, au moins à partir de cette image, nous devons apprendre ce qu'est être une épouse. Alors nous serons beaucoup plus indulgents envers nos épouses de cette manière-là. Et c'est intéressant de savoir cela. Alors nous avons commencé par montrer quelques avantages qu'il y avait. Mais aujourd'hui, j'aimerais relire avec vous Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34 au verset 40. Parce que nous voulons examiner un autre avantage très grand, d'autres avantages très importants d'aimer Dieu. Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous avons vu que ceux qui aiment Dieu expérimentent beaucoup de bénédictions et plusieurs miracles. Alors la première chose, c'est que nous voyons que aimer Dieu, c'est
le moyen d'accomplir toute la loi. C'est le moyen d'accomplir toutes les paroles de la Bible et les recommandations de la Bible dans sa vie. Si tu n'aimes pas Dieu, tu auras du mal à le faire. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplisse pour toi alors que tu n'aimes pas Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que si nous aimons Dieu, nous allons jouir de l'amour particulier de Dieu. Dieu aime tout le monde, mais il aime particulièrement et spécifiquement ceux qu'il aime. Troisièmement, nous avons vu, c'est le moyen de jouir de l'amour permanent de Dieu. Écoute, Dieu t'a aimé, il continue de t'aimer et il va continuer de t'aimer si toi aussi tu continues de l'aimer. Alors nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Et écoutez les amis, je n'ai pas besoin de revenir sur ça, mais ne croyez pas que Dieu a les mêmes affections envers nous à tout moment. C'est pas ça. Quand il dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? C'est mon fils bien-aimé. Demande un peu à ton voisin si Dieu peut l'appeler bien-aimé. Est-ce que Dieu peut t'appeler bien-aimé? Important. Et quelle affection Dieu met sur toi? Quelle affection, quel amour Dieu met sur toi? Cela dépend de ton amour. Cela dépend de ton amour pour lui. Alléluia. Et Jésus l'a dit, hein, clairement. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est pas pour rien que Dieu a dit, c'est pas pour rien que Dieu peut jurer de Jésus que c'est son fils bien-aimé. Parce qu'il demeure, il garde ses commandements. Il fait tout pour garder les commandements de son Père. Et quand il était sur la terre, il disait, je ne fais rien de moi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Je suis venu pour faire ta volonté. Je suis venu faire ta volonté. C'est ce qu'il disait clairement. Il disait ça clairement. Donc vous voyez, et c'est pour ça qu'il dit, il a l'assurance qu'il demeure dans l'amour du Père. Parce que il fait ce qui plaît au Père. Les amis, ne croyons pas que tel que nous sommes là tous, nous sommes objets d'une affection particulière de Dieu. Il y en a qui ont perdu cette affection. Il y en a qui ont perdu cette affection. Alléluia. Mais que la grâce te soit accordée d'aimer davantage Dieu et d'attirer l'amour de Dieu vers toi. Non seulement sur ta vie, mais que tu attires l'amour de Dieu sur les générations qui vont venir après toi. Je vois pour une personne qui est ici, tu auras tellement aimé Dieu que tu vas le marquer profondément, qu'il assurera jusqu'à 1000 générations son amour envers le tien. Déjà ton amen montre un petit degré d'amour et que le Seigneur assure cela. Alléluia. La Bible dit dans Exode 34, c'est Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Waouh! Pour ceux qui l'aiment, jusqu'à 1000 générations, il va conserver son amour. Ça veut dire quoi? Toi qui es en train de l'aimer, il t'aimera, il aimera tes enfants, il aimera les enfants de tes enfants, il aimera les enfants des enfants de tes enfants, il aimera les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants. Alléluia. Alléluia. L'une des choses qui devrait nous rendre humbles dans la vie, c'est de savoir que tout ce que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons ou sommes. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, c'est à cause de ce que les autres ont fait. Alléluia. Même cette nuit encore, le Seigneur était en train de me rappeler cela, que écoute, sois humble dans la vie. Il y a des choses qui t'arrivent parce que il y a les autres qui ont travaillé et ils ont fait quelque chose qui m'ont touché pour que moi je puisse faire quelque chose pour toi. Parmi les choses, je sais qu'il y a mes parents qui ont aimé Dieu. Moi, je suis fils
d'un pasteur, petit-fils d'un pasteur. Oui. Oui. Mais ce n'est pas tout. Dieu m'a dit, au moment où tu es là, tu ne peux pas imaginer combien de gens prient pour toi. Tu ne peux pas imaginer. Donc, il n'y a pas besoin d'être orgueilleux. Hein? Parce que beaucoup de choses qui t'arrivent, ce n'est même pas parce que tu as prié. Donc, il y a des gens qui ont prié pour toi. Alléluia. Bon, Dieu m'a dit à moi, mais toi, tu peux être orgueilleux, comme tu me regardes là. Parce que toi, au moins, tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est que toi. C'est comme ça, tu te tapes trop la poitrine. Ma relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Tu ne sais pas ce que les autres ont fait pour toi. Moi, je préfère suivre le conseil de Dieu et être humble. Je vais être humble. Si quelqu'un veut prendre cette leçon, qu'il devienne humble au nom de Jésus. Le quatrième avantage, nous avons vu, c'est la communion spéciale avec Dieu. Dieu aime cultiver une intimité, une communion particulière quand il voit que la personne l'aime. Cinquièmement, nous avons vu que c'est la révélation spéciale de Dieu. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Il y a des choses que tu connaîtras de Dieu juste parce que tu l'aimes. Et il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Il ne te les dira pas. Cette semaine, j'étais en train de parler avec l'un de mes enfants biologiques. J'ai parlé avec lui et on était en train d'échanger sur les révélations qu'il y a dans la Bible. Et parmi les choses qui, quand on partageait, il me partageait, je lui partageais. Vous savez que moi particulièrement, je lui ai dit, je bénis Dieu de ce que j'ai compris ce que David a dit. Quand David a dit que je suis plus intelligent que mes maîtres parce que j'observe ta parole. Je suis plus intelligent que mes maîtres parce que j'observe ta parole. Alors, vous savez comment David aimait Dieu. Dieu même le présente comme l'homme selon son cœur. Alléluia. Alors, je lui ai dit, non, je crois que si nous les chrétiens, on comprenait et on savait, c'est terrible. Les révélations qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Un jour, c'est sans prétention, sans forme de quoi que ce soit. Un jour, je suis venu ici, je me suis mis à discuter avec Maître Oscar. Je me suis mis à discuter avec Maître Oscar pour les enseignements que nous donnons aux couples pour la préparation de couples fiancés. Je me suis mis à discuter, prends ton micro, je me suis mis à discuter avec lui sur les régimes matrimoniaux. Quand je me suis mis à discuter avec toi, qu'est-ce que tu avais constaté? Vas-y. Alléluia. Le développement et l'enseignement que vous donnez sur les régimes matrimoniaux n'a pratiquement rien à voir avec ce que l'on nous enseigne en droit. J'ai parlé avec lui sur les régimes matrimoniaux. Chez lui, j'ai discuté avec lui. Et moi, j'ai discuté selon le point de vue de la Bible, n'est-ce pas? Yeah. Mais écoute, est-ce que vous savez que la Bible parle du régime matrimonial? Hein? Est-ce que vous savez ça? Non. Et vous savez, si je lui disais, si seulement le Seigneur peut t'ouvrir les yeux dans la Bible, si tu aimes Dieu, il va commencer à t'ouvrir les choses, tu vas te rendre compte. Il était là, il était en train de vouloir écrire, moi qui ne suis pas juriste, il était en train de vouloir écrire des choses que moi j'étais en train de dire. Vrai ou faux? Parce que j'ai eu la lumière sur ça. Est-ce que vous savez que presque toutes les lois de tous les pays ont été influencées par la Bible?
Kamwandou, c'est pas ça. C'est ça, non? Beaucoup de choses ont été influencées par la Bible. Mais tu vois, tu ne deviens... Quand on parle des droits, tu fermes ta bouche, tu n'oses même pas ouvrir la bouche et ça te passe comme ça. Et pourtant, tu allais devenir plus intelligent que certains magistrats et avocats dans certains aspects. Juste parce que tu as les révélations de la Bible. Est-ce que vous saviez ça? Et j'étais en train de partager avec mon fils. Je lui disais, c'est vous. J'ai partagé avec lui. J'ai dit, non, non, non. La Bible, c'est vraiment les livres de Dieu. C'est vraiment les livres de Dieu. Quand est-ce que vous avez eu la connaissance des maladies psychosomatiques? C'est en allant à l'école. Vous commencez à apprendre. Mais pourtant, dès que tu lis la Bible, tu vois David dire que quand mon âme a un problème, mes os sont en train de sécher. Moi, je n'ai pas... J'ai dit, oh Seigneur, plus tu aimes Dieu, plus il te donnera des révélations extraordinaires. Je vous dis, vous avez besoin d'être un bon médecin, un bon avocat. Je vous conseille, aimez Dieu. Vous aurez des révélations de la Bible. Vous allez vous étonner. Qui veut que je lui apprenne un autre domaine? Non, laissez. Je vous dis, laissez. Bishop Dag Heward Mills a écrit un livre sur le bon général, où il montre comment on peut être un général. Et il a pris les histoires de la vie et de la Bible. Il montre comment on peut être un bon général. Pas seulement un général de Dieu, mais un général même dans l'armée. L'autre jour, j'étais en train de partager les secrets pour être un bon politicien avec certains. Mais les secrets là, c'est dans la Bible. Oui. Il y a des secrets pour être un bon politicien. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire les sciences économiques et de gestion. Lisez seulement les paraboles de Jésus. Vous allez avoir les meilleures notions. Qui connaît que Jésus a donné les meilleures leçons sur les investissements? Hein? Oh là! Est-ce que vous saviez ça, que Jésus a donné des leçons sur la manière d'investir son argent? Vous voyez? Vous êtes comptable. Allez, lisez la Bible. Vous trouverez beaucoup de termes comptables dans la Bible. Vous êtes médecin. Allez-y. Vous êtes architecte. Allez dedans. Mais vous voyez, vous ouvrez la Bible et vous regardez ça, vous ne voyez rien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un classeur de lettres comme ça qu'on s'écrivait avec ma femme quand on était des fiancés. C'est comme ça, quand on était des fiancés. À l'époque, il n'y avait pas de textos. On n'avait même pas de téléphone. J'ai un classeur comme ça. C'est moi-même qui ai pris soin de classer ça, c'est pas elle, c'est moi. Je vous ai dit que nous les hommes ne sommes pas des champions en matière d'aimer, mais je fais un effort pour montrer à ma femme que je l'aime. Nous les hommes, nous ne sommes pas des champions en matière d'aimer. Mais les femmes aussi ne sont pas des championnes en matière de soumission. Le domaine de la vie se trouve dans ta Bible. Nous étions en train de partager avec mon fils. Et on était en train de partager. Il me donnait, parce que lui, Dieu l'utilise beaucoup sur l'angle prophétique. Et des fois, quand il parle, j'écris. Et je lui ai même dit qu'un jour, il va revenir faire un séminaire ici. C'est terrible.
Il me dit, ah papa, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai dit, moi aussi. Quand il dit, moi j'ai vu ça, moi aussi, je dis, moi aussi j'ai vu ça. Mais toi, la Bible ne t'excite même pas. Tu n'as pas de révélation spéciale de Dieu. Tout dépend de ton amour pour Dieu. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer la Bible. Tu ne liras pas la Bible comme un livre religieux, mais tu liras la Bible comme une lettre d'amour. Et quand tu lis une lettre d'amour, c'est une lettre que tu analyses du début jusqu'à la fin. Tu regardes, oh, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, tu n'aimes pas la Bible parce qu'en fait, pour toi, la Bible, moi, je ne lis pas la Bible pour prêcher seulement. Je lis d'abord la Bible pour moi-même. Et la Bible fait de moi quelqu'un de bizarre, d'extraordinaire, avec ce que je découvre. Et ça fait, je crois, exactement une semaine que j'ai compris comment les démons peuvent utiliser les microbes pour tuer les gens. Et j'ai vu ça dans la Bible. C'est écrit, hein? Dis à ton voisin, montre à ton voisin là où c'est écrit que les démons utilisent les microbes pour tuer les gens. Montre à ton voisin. Ouais. Dieu est en train de m'apprendre. Dieu est en train de m'apprendre. C'est dans la Bible que je suis en train d'apprendre comment. Donc, moi-même, je suis en train de. Hey! Aime Dieu. Il te dira des choses que tu ne comprendras pas. Et de toi-même, tu ne sauras jamais. Et quand on parlait avec mon fils, c'est ce qu'on se disait. Il dit, oh, le problème avec Dieu, quand il veut te révéler des choses, ce n'est pas toi qui dirige. C'est pas toi qui dis maintenant je vais découvrir ça. C'est à son temps et à sa manière. Et puis paf, il te dit, oh, regarde ici. Tu regardes là-bas et puis tu dis, oh là, quel trésor il y avait ici. Je prie que tu aies la grâce d'aimer Dieu. Et je veux te dire, le jour où tu obtiens cette grâce, tu reviendras me donner un témoignage. Tu me dis, pasteur, je commence à découvrir des choses dans la Bible. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et les gens qui ont les meilleures révélations de Dieu, ce sont les amoureux de Dieu. Ce sont les amoureux de Dieu. Il n'y a aucun domaine. Citez-moi un domaine. Je vous dis, c'est dans la Bible. La Bible donne même des conseils aux couturiers. Hein? La Bible donne des conseils aux couturiers. La Bible donne des conseils aux cultivateurs. La Bible donne des conseils aux infirmiers. La Bible te donne même... Est-ce que vous savez que la Bible te donne les secrets pour partir à partir du peu et devenir milliardaire? Oui. Et j'ai aimé une conclusion que un de mes enfants, mon fils m'a dit. Il dit, papa, tout ce que les gens appliquent dans ce monde qui marche, si tu es attentif, tu verras que c'est un principe qui se trouve dans la Bible. Ouais. Tout principe que tu vois les gens du monde appliquer et qui marche, cherche ça bien dans la Bible, tu trouveras ça. C'est plus tard que tu risques de découvrir ça. J'ai pris que tu ne découvres pas les choses tard. Tu n'as pas aimé cet avantage d'aimer Dieu et de découvrir le meilleur. Aime Dieu pour que tu aies la révélation de Dieu, que Dieu te parle spécialement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Que Dieu te parle spécialement en ce qui concerne les dettes. Si Dieu te donne la révélation en ce qui concerne les dettes, c'est fini. Tu ne seras plus jamais pauvre.
Tu as la révélation sur les dettes. J'étais avant-hier en train de partager une révélation que Dieu m'a dit sur la dîme. Mais la manière dont vous me regardez, je crois que vous n'avez pas voulu que je vous dise. Qui veut que je lui dise une révélation sur la dîme? Hein? Est-ce que vous savez que la dîme est un moyen de te préserver du péché? Oui. Si vous voulez voir un instrument qui nous fait pécher beaucoup, c'est l'argent. Sans argent, il y a certains péchés que tu ne commettras pas. Ouais. Mais quand tu as l'argent et que tu enlèves la dîme, la conscience de Dieu est là. Donc directement, tu as la conscience que cet argent, c'est Dieu qui me l'a donné. L'utilisation de ça, directement, est affectée dans ta tête. Si vous voulez voir que votre vie chrétienne est malade, commencez à regarder votre infidélité dans les dîmes. Et vous allez voir aussi que vous commencez à beaucoup pécher avec l'argent quand vous ne payez pas la dîme. Imaginez que Dieu vous donne $100 et que vous enlevez en âme et conscience $10 pour la dîme. Est-ce que vous allez encore avoir la force d'enlever quelque chose pour aller pécher? Mais ça augmente la conscience de Dieu. Qui aime cette révélation? Mais tu vois, toi quand tu payes la dîme, tout ce qui passe dans ta tête, c'est quoi? Que Dieu te donne l'argent. C'est pour ça que j'ai dit, pour toi, ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour, cherche le bien de l'autre. C'est comme ça que tu ne reçois pas les révélations de Dieu. Le jour où vous allez arriver à comprendre même que votre libéralité déclenche les révélations de Dieu, c'est en ce moment-là que vous saurez. Il y a des gens, les anges ne les visiteront jamais parce qu'ils ne savent pas libérer l'argent. C'est ce que Corneille nous apprend. L'exemple de Corneille. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Pendant que je parle comme ça, il y a des gens qui aiment Dieu et qui perçoivent même un peu. Mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas Dieu. C'est comme si ça passe comme ça. Il dit, c'est quoi? Tu ne saisis même pas les révélations. Pourquoi? Parce que ton amour pour Dieu est petit. Tout argent pour lequel vous tremblez et vous donnez la dîme, c'est l'argent pour lequel vous ferez moins de bêtises. Apparemment, tu n'as pas aimé ça. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est excité avec cette parole? Je vous ai déjà dit, la parole de Dieu peut être comme un vin. Hein? La Bible dit que nous pouvons prendre la parole comme un vin. Il y a des paroles, quand tu vois ça, tu fais... Qui a senti que c'est du vin, cette révélation de la dîme? C'est du vin. Chaque fois que vous donnez votre argent à Dieu, chaque fois que vous donnez l'argent à quelqu'un pour Dieu, c'est quelque chose qui vous détache de l'enfer. Oui. Ça vous détache de l'enfer. Là, je ne vais pas expliquer. Non, je ne vais pas expliquer. Ça vous détache de l'enfer. Mais vous connaissez ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Chaque fois que tu donnes l'argent à Dieu et pour Dieu, tu te détaches de plus en plus de l'enfer. Là où est ton trésor? Si ton trésor est au ciel, ton cœur va où? Au ciel.
L'argent perd son pouvoir de te conduire en enfer quand tu l'utilises pour Dieu. Ça perd le pouvoir de te conduire en enfer. Quand tu utilises ton argent pour Dieu, ça perd le pouvoir de t'amener en enfer. Regardez, hein, ce sont les choses, quand tu utilises l'argent pour des choses charnelles, des choses comme ça, tu verras que de plus en plus tu t'éloignes de Dieu. Mais quand tu utilises tes richesses, ton argent pour Dieu, tu verras de plus en plus tu penses au ciel. De plus en plus tu quittes l'enfer. Apparemment, tu n'as pas aimé ça. Si tu avais aimé ça, tu allais donner un bon amen. Cinquièmement, nous avons vu que... Sixièmement, nous avons vu que c'est l'amour pour Dieu nous fait jouir de la conservation de l'alliance de génération en génération. Dieu est ton Dieu, il sera le Dieu de tes enfants, le Dieu des enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Septièmement, nous avons vu que c'est la possibilité de jouir de la faveur exceptionnelle de Dieu. Amen. Dieu a pitié de ceux qu'il aime. Je vous avais dit, beaucoup de mariages ne subsistent que par miséricorde. Là où il n'y a pas miséricorde, il y a divorce ou la destruction du mariage. Si un mariage existe, c'est par miséricorde. Et la miséricorde vient par l'amour. Là où il y a l'amour, il y a les pardons. Il y a les pardons. Il y a les pardons. Et vous allez voir que le pardon qui vient de l'amour est sincère. C'est un pardon pour lequel on efface vraiment tout. Et Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Il sait qu'il m'aime. Vous savez pourquoi Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment? Pourquoi Dieu pardonne facilement ceux qui l'aiment? Oh, vous ne voulez pas écouter. Qui veut savoir pourquoi Dieu pardonne facilement et tendrement ceux qui l'aiment? Vous savez pourquoi? Qui veut que je lui dise pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi Dieu pardonne facilement certaines personnes? Pourquoi il pardonne sincèrement certaines personnes? Ils savent que ces personnes-là l'aiment. S'ils ont péché, c'est malgré eux, c'est contre eux-mêmes. Ils n'ont pas péché volontairement. Ouais. Quand vous êtes convaincu que cette personne vous aime et que le mal qu'il a fait, c'est vraiment par erreur, vous êtes plus amené à les pardonner. Mais quand vous savez que la personne a péché, comme on dit chez nous, nanko. Comment? Nanko, en français. Pas volontairement. Expressement, délibérément. Le pardon ne vient pas facilement. Mais Dieu, il connaît, il dit, ça c'est pas exprès, ça c'est pas délibéré, c'est seulement la chair. C'est pour ça. Donc chaque fois que tu pêches, Dieu regarde si c'était exprès ou bien ça arrivait seulement par faiblesse. Et quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas pécher comme ça. Et c'est pour ça qu'il fait miséricorde. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, ton amour va affecter la miséricorde qu'il va avoir envers tes enfants et les enfants de tes enfants. La meilleure chose que tu puisses faire, que je puisse faire pour mes enfants, tes enfants, c'est d'aimer Dieu. Sincèrement. Sincèrement. Je vais vous dire un mystère que le Saint-Esprit vient de me donner maintenant même. Tu sais que nous connaissons en partie et nous faisons en partie. Tu ne peux rien faire de parfait avec tes enfants. Tu ne pourras rien faire malgré tout ce que tu veux. Je parle de l'éducation. Tu ne peux pas. Nous avons tous raté des choses. Et Dieu peut avoir pitié de toi et prendre soin de tes enfants. Venir au secours de tes faiblesses parce qu'il sait que tu l'aimes.
Je vois le Seigneur venir au secours de tes faiblesses. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Ne t'en fais pas. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit m'inspire cela. Ton amour pour Dieu va l'amener à corriger tes erreurs dans ce que tu as fait. Oui. Ne prenez pas ça mal. Hein. Sinon, si vous prenez ça mal, vous n'aimez pas Dieu et vous vivrez le pire. De tous les rois d'Israël, parmi les rois qui ont fait les choses catastrophiques, c'est qui? David. Hein? Mais Dieu s'appelle le Dieu de David. Attention à vous qui scrutez les péchés des gens et qui arrivez à des conclusions que Dieu n'est pas leur Dieu. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui a fait qu'ils fassent même les choses les plus dures là et quel est le jugement de Dieu sur eux. Yeah. Vous savez qu'il y a des femmes qui pardonnent à leur mari des crimes horribles. Mais ils ne pardonnent pas aux autres un petit rien. Pourquoi? Les maris, elles aiment. Vous ne connaissez pas la miséricorde que Dieu a envers ceux qui l'aiment. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Le secret le plus fort de la relation avec Dieu et du traitement qu'il va avoir vis-à-vis de toi, c'est ton amour. Écoute, déjà je regarde certaines personnes ici, pendant que je parle de ces choses, ils somnolent, ils ferment les yeux, ils font... Ah, je vois déjà, je vois. Mais des gens qui font des efforts. Ah. Tout à l'heure, là, vous avez vu que j'ai envoyé certaines personnes en congé de reconstitution. Pourquoi? Servir, pas servir. Servir, on doit pousser. Aïe! Attendez. Un jour, vous allez avoir besoin de Dieu. Et Dieu va vous dire, je devais vous pousser par derrière pour me servir. Je vous ai déjà dit, quand on aime une personne, on ne donne pas des excuses pour faire son devoir. On ne donne pas des excuses. Jamais. Quand on aime, on a une bonne éducation du mariage, de l'amour, on ne donne pas des excuses. Je ne vois pas des personnes qui vont dire, oh non, nous sommes 35. 7 seulement vont venir te servir, oh notre mari Dieu. 7 seulement vont venir servir notre époux Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu ait pitié, miséricorde. Je vous dis. Il regarde des gens, il dit non, jamais. Celui-ci, non. Oh Seigneur, le temps est fini. Le temps est fini. Je vais donner 8e avantage et je vais m'arrêter là. Les bénédictions diverses de Dieu. Nous jouissons des bénédictions diverses de Dieu. Je rappelle, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22 verset 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc toutes les bénédictions prophétiques sont contenus dans ces commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Oui. Et j'aimerais vous lire quelques bénédictions que tu vas commencer à réclamer et à vivre lorsque tu aimes Dieu. Deutéronome chapitre 28. Et ne demande pas ça si tu sais que tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Ne demande pas ça et n'attends pas ça. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements,
que je te prescris aujourd'hui. Tous ces commandements, et il y a moyen de les observer en un commandement. C'est quel commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vois des personnes qui aiment Dieu avoir la supériorité sur les autres. Reçois cette bénédiction, mais rassure-toi dans ton cœur qu'il y a l'amour pour Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je paraphrase et je dis, si tu aimes Dieu, peu importe là où tu te trouves, la bénédiction de Dieu sera avec toi. Verset 4. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire quoi? Tout ce qui sort de toi, tout ce que tu entreprendras, sera béni. Le fait seulement que tu aimes Dieu, tes enfants sont bénis. Et toute entreprise que tu fais est bénie. Quelqu'un est là? Voici les bénédictions qui seront ton partage lorsque tu auras accompli tous ces commandements. Et Jésus dit, je vous donne les moyens d'accomplir tout ça. C'est quoi? Aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Écoute, déjà une vie sans corbeille, sans cruche n'est pas le standard de Dieu. Quand tu vis une vie sans épargne, c'est pas normal. Hein? Demande pas à ton voisin, tu as combien dans ton compte épargne? Ta cruche et ton corbeille. Je vois le Seigneur t'amener à ce niveau-là. Hein? Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Partout où tu es et partout où tu vas, les succès t'accompagnent. Parce que tu aimes Dieu, il n'y a pas un endroit où tu iras, où toi, tu n'auras pas de succès. Les amis, je suis en train de prêcher sur ce message, ça fait plus de 2 mois. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Parce que tout va se déclencher le jour où tu commences à aimer Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu vois qu'il est possible que tu n'aies pas à chasser les démons en disant au nom de Jésus, mais que les ennemis se mettent à te fuir parce que simplement est-ce que vous connaissez une écriture qui dit gardez silence l'Éternel? Il y a des combats, tu n'as pas besoin de les combattre. Je vous ai toujours dit, dans l'église, je supporte que quelqu'un s'attaque à moi. Qui a déjà vu que quelqu'un s'attaque à moi et puis moi je fais quelque chose? Rien. Généralement, si tu t'attaques à moi, je suis toujours, oh, vraiment merci. Ah, que le Seigneur ait pitié de toi. Mais essaye d'attaquer ma femme. Et essaye d'attaquer mes enfants. Hein? Tu ne peux pas vouloir le mal d'une personne qui t'aime et que tu aimes. Et je te dis, Dieu ne permettra à aucun de tes ennemis de prendre la victoire, de prendre le dessus sur toi, alors que tu l'aimes.
Il ne permettra pas. Au nom puissant de Jésus, il ne permettra pas. Amen. Est-ce que quelqu'un a donné un bon amen? À cause de ton amour, ils viendront vers toi par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Je vais lire le verset 8. Waouh. Shala Dukisunta. Hey! Sheto Zarabo. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Point bas. Aimez Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Hey, bénédiction, je t'ordonne. Attache-toi à cette personne. Attache-toi à cette femme. Attache-toi à cet homme. C'est moi Dieu qui ordonne. Bénédiction, attache-toi. Et regardez, il y a un ça ne va pas. Quand tu fais quelque chose, tu ne vois pas Dieu. Dans tout ce que tu fais, si tu ne vois pas Dieu, il y a un ça ne va pas. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. Regardez, mon ami, tu vends les cacahuètes, tu aimes Dieu, tu verras la bénédiction de Dieu. Comme on fait chez nous, tu fais les taxis moto. La bénédiction de Dieu est avec toi. N'importe quelle affaire tu fais, la bénédiction de Dieu est avec toi. Tu es étudiant, tu aimes Dieu, tu verras Dieu. La bénédiction sera avec toi. Tout ce que tu fais, tu aimes Dieu, tu verras Dieu. La suite dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je n'ai pas besoin de quitter la RDC. Si Dieu veut que je reste ici, dans le pays que Dieu me donne, je serai béni. Dans n'importe quel pays où tu te trouves, quand Dieu voit que tu l'aimes, tu es béni. Alléluia. La bénédiction ne se trouve pas dans un visa. Je ne veux pas compromettre ma foi. Mettre ma foi en jeu juste pour aller dans un pays et essayer de réussir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je te vois. Vous savez, non, avant de dire ça, je donne mon témoignage. Et je sais que je suis en train de passer en ligne. Je ne vois pas un de mes amis avec qui nous avons grandi. Je ne vois pas. Je ne vois pas tous mes amis de ma génération, les gens avec qui j'ai étudié. Je ne vois pas. Je parle depuis primaire, secondaire, université. Jusque. Je ne vois pas. Beaucoup sont partis ailleurs. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut dire qu'il est plus heureux que moi. Je ne dis pas qu'il a plus d'argent. Non, non, non. Je dis plus heureux, plus béni que moi. Je ne vois pas. Donc, quand j'étais enfant, avant de me convertir, parce que c'est la conversion qui avait arrêté ça, avant de me convertir, je ne j'irais qu'à l'université à l'étranger. Mais quand je me suis converti, j'ai dit, je reste ici. Parce que j'aimais Dieu, je voulais servir Dieu. Mais facilement, j'ai eu les moyens d'envoyer les enfants. Et là où mes enfants étudient, moi-même, je n'avais même jamais rêvé. Dans le pays où tu te trouves, Dieu va te bénir. Ton amen est en train de montrer ton amour pour Dieu. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Amen. Quand on dit tu seras pour l'Éternel un peuple saint, regarde, naturellement, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu continues à vivre dans le péché.
Jamais. 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 Et c'est Dieu qui commence. Dieu commence même à t'aider à marcher dans la sanctification. C'est lui, au fait, qui commence à enlever pour toi les choses pour lesquelles tu... Écoute, si nous sommes laissés par nous-mêmes sans l'aide de Dieu, le numéro 1 des pécheurs, c'est moi. Mais Dieu va t'accorder la grâce, même d'être saint. Ah, là, tu n'as pas donné un bon amen. Parce que tu aimes Dieu. Et regardez la suite. Oh, ça c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un qui aime Dieu. Qui aime Dieu. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont commencer à te craindre. Ils vont commencer à te craindre. Alléluia. Regarde, il y a des gens qui ne t'étonne pas pourquoi il y a l'agitation autour de ton nom. Hein? Il y aura l'agitation autour de ton nom. Il y aura des réunions. Oh, lui, il pense quoi? Oh, lui, il dit quoi? Pourquoi lui? Il y a des gens qui vont parler. Toi, continue d'aimer Dieu. Ça fait partie de tes bénédictions. Parce que tu aimes Dieu, il commence à te craindre. Et les gens essaieront de... Non, pas lui. Ah. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on te positionne quelque part parce qu'ils savent que toi, si on te positionne, ça marche toujours. Mais ils n'empêcheront pas. Tu seras positionné et ça marchera. Même dans l'église et dans le ministère, ne crains pas. Si tu aimes Dieu, il y a des gens qui vont commencer à te craindre parce que ton élévation va faire du mal aux gens. Amen. Ah, le verset 11, c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Le verset 11, c'est pour quelqu'un. Le verset 11, c'est pour quelqu'un. L'Éternel te comblera de bien. Tu n'auras pas peur. Tu auras... Tu n'auras pas peur, tu auras. Pourquoi? Parce que qui savait que l'un des secrets pour devenir riche, c'est aimer Dieu? Qui savait ça? Que l'un des secrets pour devenir riche, c'est aimer Dieu. Vous voyez? On y va ensemble. Lisons le verset 11 à haute voix ensemble. On y va? L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Regardez, quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose qu'il fait. Les mots se trouvent là-bas au-dessus. C'est quoi? C'est quoi? Regarde. La multiplication, c'est une opération par laquelle quelque chose peut partir de petit, ça devient beaucoup. Pas de manière arithmétique. Non, ça ouch. La koshikota sobradoka. Que l'Éternel accomplisse cette parole cette année. Que cette année ne s'achève pas à cause de ton amour pour lui. Que cette année ne s'achève pas. Que l'Éternel te multiplie. Et il a dit, en multipliant quoi? Le fruit de tes entrailles. Écoute, donne les preuves à Dieu que tu l'aimes. Donne les preuves à Dieu que tu l'aimes. Moi, je suis en train de prier pour tous les membres de cette église. Et tous ceux qui sont sous mon leadership dans les centres de disciples en mission. Je refuse que cette année, celui qui n'avait pas d'enfant et qui cherchait un enfant, que
que nous puissions traverser l'année de multiplication sans que quelque chose ne se passe dans sa vie. Je refuse ça. Je refuse ça au nom de Jésus. C'est la promesse de l'Éternel. Il te multipliera. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout travail de tes mains. Tout travail de tes mains est béni. Blarabachere. La suite. La suite. La suite. La suite. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras. Demande pas à ton voisin combien de gens ont tes dettes. Demande à ton voisin combien de gens ont tes dettes. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau que les gens aient tes dettes, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu est en train de t'amener. Vous savez combien de gens ont mes dettes? Je ne sais pas. Tu prêteras? Combien de gens ont tes dettes? Et tu n'emprunteras? Oh, que Dieu, à cause de ton amour pour lui, que Dieu te délivre de toute dette. Que cette année ne s'achève pas, que tu... D'ailleurs, l'année prochaine, tu entreras avec zéro dette. Zéro dette. Zéro dette. Et plus jamais tu ne vas encore emprunter. Regarde. Maintenant, je te donne une petite définition de la dette. La dette, ce n'est pas seulement quelque chose que tu étais allé prendre à que tu dois, mais un service que tu as consommé, mais pour lequel tu n'as pas payé en temps au porteur, devient une dette. Par exemple, si un maçon a travaillé pour toi, tu devais le payer à la fin de la journée, tu n'as pas payé à la fin de la journée, ça devient une dette. Tu devais payer les loyers et à la fin du mois, tu n'as pas payé, ça devient une dette dans la pensée de Dieu. Mais quand je dis qu'à partir de maintenant, Dieu va te faire entrer dans zéro dette, plus jamais tu te retrouveras dans ce genre de situation-là. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Assieds-toi. Assieds-toi, dis au voisin, la suite c'est pour toi. Dis au voisin, la suite c'est pour toi si tu l'aimes. Dis au voisin, la suite c'est pour toi. Et quand on va lire ça comme c'est toi, si tu aimes Dieu, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais. Tu seras la tête et non. Je vois ton amour pour le Seigneur te causer des promotions, t'amener dans des promotions. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je vois le Seigneur t'amener dans des promotions. Regarde, assieds-toi, je vais te parler de quelque chose. Assieds-toi, je vais te parler de quelque chose. Tu veux pas? Regarde, ton amour pour Dieu sécurise ta promotion. Tu seras toujours. Donc Dieu va s'arranger pour que jamais tu ne sois rétrogradé. Il va s'arranger pour que jamais tu ne sois rétrogradé. Ton amour pour Dieu t'amène et te positionne en haut. Tu seras comment? Toujours en haut et jamais en bas. Quelqu'un déclare ça. Je serai toujours en haut.